Dans le livre de Actes au chapitre 2, au verset 17, il est écrit: « Dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens et vos vieillards auront des songes et des visions. » Ça, c'est la promesse que Dieu fait à ses serviteurs et à ses servantes. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs, afin qu'ils prophétisent, qu'ils aient des songes et des visions. Satan est un imitateur. En ces jours de la fin, lui aussi, il est en train de répandre de son esprit. Et son esprit, c'est ça. Je l'ai entendu avant-hier. J'ai entendu une femme dire: envoyez-leur l'esprit du monde pour qu'il nous aime. Le diable veut que nous puissions l'aimer. Et nous allons l'aimer au travers des choses qu'il va nous présenter. Les choses de ce monde. Les choses qui vont à l'encontre de ce que Dieu nous propose. Dieu nous propose des richesses et des choses surnaturelles. Dieu nous propose des richesses et des choses divines, des choses éternelles. Le monde nous propose des choses vaines. Comme a dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités. Tout est vanité. Sur cette terre, les maisons, les richesses, la beauté, le maquillage, les vêtements, les voitures, tout, le make-up, tous les salaires, l'argent, tout ça n'est que vanité. Et c'est ce que le diable a nous présenté, des poussières et des miettes. Alors que Jésus-Christ nous donne sa vie. Il nous offre des choses éternelles. Là où la teigne et la roue ne peuvent pas atteindre. Là où le voleur ne peut pas aller voler. Puis après, j'ai vu un œil. J'ai vu un œil. J'ai vu cet œil-là. Ça s'est passé avant-hier. Pendant que le Seigneur me parlait de l'Antéchrist, j'ai vu cet œil. Et cet œil-là était suspendu dans les airs, dans cette espèce de triangle. Et nous connaissons à quoi correspond cet œil. Lorsque nous prenons le billet du dollar, il y a cet œil-là. Et dans le billet du dollar, c'est une pyramide qui a été coupée en deux, en partie inégale. Je te laisse aller regarder le billet du dollar. Quand tu prends un dollar, tu vas voir ce signe-là. Il y a une pyramide. C'est une pyramide coupée en deux. Pas en deux parts égales, en deux parts très inégales. Ce sont des choses spirituelles que je suis en train de vous raconter, des choses que Dieu lui-même il m'a expliquées. Et pendant que je vous parle, il est en train de me l'expliquer encore et je vais vous le transmettre parce que je n'ai pas envie de revenir faire une vidéo. Pendant que je vous parle, Dieu est en train de me demander d'expliquer ça à ses enfants. Dans le billet du dollar, il y a une pyramide. Cette pyramide est divisée en deux. Il y a une partie inférieure, une partie supérieure. La partie inférieure est en bas. La partie supérieure est en haut. La partie supérieure a un œil. L'œil, nous savons que c'est fait pour regarder, pour voir. La partie inférieure n'a pas d'œil. Et c'est moi, c'est la partie supérieure que j'ai vue. Et pendant que je suis en train de vous parler, le Seigneur est en train de me révéler cette image. Pendant très longtemps, le monde a été dirigé par la partie inférieure. Mais en ces temps de fin, c'est la partie supérieure qui va prendre le relais.
L'œil du diable est grandement ouvert. Le diable a ouvert ses yeux. Il a prêté son attention, toute son attention maintenant sur le monde. Alors qu'il a laissé ses serviteurs régner pendant toute cette période. Là maintenant, c'est lui-même qui va régner. Lui qui est à la tête de la pyramide. Il s'appelle Lucifer, Satan. Et il va régner au travers de son fils. C'est son fils qu'on m'a montré la dernière fois. Son fils, c'est l'Antéchrist. Parce que quand j'ai entendu son nom, j'ai posé la question au Seigneur, c'est qui cette personne-là? Il m'a dit, c'est le fils du diable. C'est le fils du diable qui va régner. Il va régner avec la puissance de son père. Parce que pour ceux qui ont écouté mon message d'hier, je vous ai dit que je le voyais. On lui avait fait porter une robe blanche. Une robe blanche, c'était comme une robe en soie, très blanche. Vous avez l'impression qu'elle est parfaite, qu'il est saint. Il n'est pas parfait, il n'est pas saint. C'est du mensonge, c'est de la tromperie. Et quand les gens le verront, ils vont croire qu'il est saint, qu'il est très intelligent, qu'il est tout puissant. Mais c'est juste la façade qu'ils vont nous montrer. Il y a le pile ou le face. Ils sont d'abord en train de nous montrer le face. C'est ce visage qui va nous attirer. L'Antéchrist va attirer plusieurs personnes. Ça sera quelqu'un de respecté, quelqu'un qui va être aimé, quelqu'un qui va apporter la solution aux problèmes des gens. Et les gens vont l'aimer. Parce qu'il va faire des miracles, il va faire des prodiges, il va faire des choses extraordinaires. Parce que je voyais, il avait les mains levées et il était en train de recevoir une puissance. Il y avait une puissance qui descendait sur lui. C'est la puissance du diable, la puissance de Lucifer. La Bible nous dit que le diable se transforme en ange de lumière. Et nous savons que les anges ont une puissance. Et Satan est un ange. Il était un ange de Dieu, au service de Dieu. Mais actuellement, il est un ange des ténèbres. Il a une puissance, la puissance de l'ange. Mais que lui, il a transformé en puissance ténébreuse, en puissance maléfique. Et c'est cette dernière puissance qui va se manifester maintenant en ces temps de fin. Et cette puissance-là, son temps est court. Vous voyez que le triangle n'est pas grand, mais il est puissant parce qu'il est à la tête. Son temps est court. Il va manifester sa puissance en un temps très court, mais il va manifester toute sa puissance. Ici, le diable a manifesté sa puissance en un temps très long, mais il ne s'est pas manifesté puissamment. Il ne s'est pas donné entièrement. Et en cette fin des temps, l'œil du diable est ouvert. Et il est ouvert sur l'humanité. Il veut détruire l'humanité. Parce que de cet œil sort un rayon, un faisceau de lumière destructeur. Pour tuer, pour égorger, pour détruire et pour voler. Et ça va se passer en un petit temps. Et après qu'il ait manifesté sa puissance, ça sera la fin. Nous sommes actuellement au temps de la deuxième pyramide, du deuxième triangle de la pyramide. Le premier triangle a été épuisé. Nous entrons dans le deuxième triangle, là où la puissance de Satan va se manifester de façon extraordinaire, de façon à séduire même les élus. C'est pour ça que la Bible nous dit, celui qui a des oreilles, écoute et fasse attention. Ils ont déployé un esprit qui va nous donner l'amour des choses de ce monde. Un esprit qui va nous égarer. Un esprit qui va nous éloigner du but pour lequel nous avons été créés. La Bible nous dit, nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. On a été créés pour Dieu. Ça veut dire pour être à son service. Est-ce que tu es au service de Dieu? Tu as été créé par lui, c'est un fait. Toutes choses ont été créées par lui. Mais est-ce que ta vie est pour Dieu?
Si tu ne vis pas pour Dieu, alors tu dois te remettre en question maintenant. N'attends pas qu'il soit trop tard. Le monde entier a déversé des esprits impurs afin que nous puissions nous focaliser sur les choses de ce monde, sur les richesses de ce monde, sur les préoccupations de ce monde, sur le souci de ce monde. Et nous oublions Dieu, nous oublions le principal, nous oublions le Créateur et nous oublions la raison pour laquelle nous sommes sur terre. Nous sommes là pour être à son service. Nous sommes sur terre pour servir le Seigneur. Nous sommes sur terre pour réjouir le cœur de Dieu. Est-ce que c'est le but? Est-ce que c'est la raison de ta vie maintenant, aujourd'hui, en ce 4 août 2021? Est-ce que tu réjouis le cœur de Dieu? Ou tu es préoccupé aux choses de ce monde? Il faut que je travaille. Il faut que je voyage, il faut que je réussisse, il faut que je me marie, il faut que j'ai des enfants, il faut que j'ai une maison, il faut que j'ai une voiture, il faut que j'ai l'électricité, il faut que j'ai un téléphone, il faut que j'ai le wifi à la maison, il faut que j'ai la clim chez moi, il faut que j'ai le jacuzzi, il faut que j'ai de l'eau chaude, il faut que je sois en bonne santé. Où est donc Dieu dans ton discours? Où est-ce que tu mets la place de Dieu? Dieu n'existe pas. Le Seigneur nous dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Si tu ne t'approches pas de Dieu, Dieu ne s'approchera pas de toi. Car dans le livre de Matthieu au chapitre 6 au verset 33, il est écrit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Dieu doit être notre priorité. Jésus-Christ et le salut de nos âmes doit être la raison pour laquelle nous vivons. Mais nous pensons à tout sauf à Dieu. Ah, la maladie, ah, le Covid. Maintenant, le débat, c'est autour du vaccin. Qui va se faire vacciner? Qui ne va pas se faire vacciner? C'est ça le débat actuellement. Même les enfants de Dieu ne parlent plus du retour de Jésus. Tout le monde parle de Covid. Tout le monde a braqué ses regards sur le Covid. Vaccin ou pas vaccin? Qui se vaccine et qui ne se vaccine pas? Même les enfants de Dieu. C'est devenu des débats dans l'église. C'est devenu un débat dans l'église. Qui se vaccine et qui ne se vaccine pas? Personne ne pense au Saint-Esprit. Personne ne dit qui actuellement veut recevoir le Saint-Esprit et qui ne le veut pas. Tout le monde pense au vaccin. Vaccin ou pas vaccin. C'est la priorité. C'est la distraction, mes frères. C'est le diable qui est en train de nous distraire. Alors que c'est le moment de chercher le Seigneur. Il est en train de nous focaliser vers la science. Vaccin ou pas vaccin? Covid ou pas Covid? Comment nous allons faire pour vivre? S'il y a le vaccin, je vais vivre. Je vais continuer à travailler. S'il n'y a pas le vaccin, je perds mon boulot, je perds mon emploi, je perds ma maison, je perds tout. C'est ça. Ils sont en train de nous focaliser sur un système éphémère, un système de papier hygiénique. La Bible nous dit, toutes choses passeront. Une seule chose ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. La parole qui s'est faite chair. Focalisons-nous sur la parole. Focalisons-nous sur Jésus. Le Covid va disparaître. Le vaccin, tout ça, c'est du néant, c'est de la futilité, c'est de la distraction. C'est maintenant ça les débats. Dans les organismes internationaux, on parle du Covid. Même à l'église. Les enfants de Dieu ne parlent plus de Jésus. Les enfants de Dieu ne parlent plus de l'effusion du Saint-Esprit. Les enfants de Dieu ne parlent plus des choses spirituelles. Tout le monde parle du vaccin. Ça s'appelle la distraction. Ah, il y a un tel vaccin, vaccin Johnson, vaccin ceci, vaccin cela. On ne parle pas de Jésus. On parle du vaccin. Que les enfants de Dieu se réveillent. Ça s'appelle la distraction. Le diable vient pour nous distraire. Il vient pour nous séduire. Ils vont vous présenter de bonnes choses. Que si vous vous faites vacciner, vous allez garder votre emploi, vous allez garder vos droits, vous aurez le droit de vous promener. Cherchant l'autorisation d'entrer au ciel. C'est le moment de chercher le vaccin pour entrer au ciel. Et le vaccin pour entrer au ciel, c'est le Saint-Esprit. Car il est le gage pour notre salut. Attention, fils et filles du Seigneur. L'Antéchrist est déjà sur terre. J'ai entendu ce jour-là, le roi des chrétiens arrive.
Alors qu'ils savent que le roi des chrétiens arrive, ils sont déjà en train de préparer leur roi. Celui qui va régner, l'antéchrist. Et je l'ai vu être couronné. Je vous l'ai dit hier. J'ai vu comment on était en train de le couronner. On était en train de le couronner roi. Il y avait une chaise en or prévue pour lui. Et il va s'asseoir. Il n'est pas encore assis sur cette chaise. Cette chaise était dans un grand bâtiment, dans un beau bâtiment, un superbe bâtiment, un endroit mignon. Je n'ai jamais été dans un endroit aussi beau. Et cet endroit, ça va se passer sur terre. Il y a un endroit beau quelque part. Je ne sais pas où ça se trouve. Mais un endroit, quand vous le voyez, vous avez l'impression que c'est parfait. J'ai vu son fauteuil, un fauteuil en or. Il va s'asseoir sur ce fauteuil. Les gens vont le proclamer roi. Ils vont l'appeler notre Christ, notre roi. Celui-là, ce n'est pas le roi des chrétiens. C'est le roi du monde. C'est le roi de cette génération perverse. Notre roi, nous, c'est Jésus-Christ. Recherchons notre roi maintenant. Le monde des ténèbres est déjà prêt. Ils ont déjà élu leur roi qui va régner sur eux. Ne laisse pas que ce roi-là règne sur toi. Notre roi, c'est Jésus. Merci à toi qui vas partager ce message. C'est un message très important qui m'édifie et qui t'édifie. Envoie cela à quelqu'un qui a besoin d'être averti des événements qui vont se passer en cette fin des temps, afin que les enfants de Dieu, les fils et les filles de la promesse puissent se préparer dans la repentance, dans l'obéissance, dans la recherche de la vérité, dans la recherche du royaume des cieux et de la justice, afin que ce jour-là, que notre Créateur, notre Dieu, nous ouvre ses grands bras et nous dise, bon et fidèle serviteur. Que Dieu nous dise un jour, bonne et fidèle servante, entre dans la joie de ton Père, entre dans la joie de ton Maître, entre dans la joie de ton Roi, le Roi des rois, Jésus-Christ. Soyez bénis et préparons-nous. La nuit est avancée, le jour approche. Jésus n'est pas encore venu et les gens vont continuer de mourir. Prêchons l'évangile afin que ces âmes soient sauvées. Continuons à prier pour le salut des âmes. N'abandonnons pas la foi, même si les moments sont difficiles. La Bible nous dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Tu dois persévérer jusqu'à la fin, n'abandonne pas. La vie sur terre, elle est courte, elle est passagère. La souffrance, elle est courte, elle est passagère. Mais l'éternité n'a pas de fin. Ne nous laissons pas tromper par les choses passagères, par les choses éphémères de ce monde, par les choses trompeuses. Focalisons-nous sur les choses éternelles, sur les choses spirituelles. Jésus revient bientôt. Il revient, il est déjà en route. Prépare-toi et envoie ce message à quelqu'un qui doit aussi, comme toi, se préparer. Que le